Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de 10 anecdotes, ou plutôt 10 groupes d'anecdotes sur Disneyland Paris. Alors il y en a beaucoup plus de 10 bien sûr, mais bon, commencer par ça c'est déjà pas mal. Attention par contre, je ne vous révélerai pas la composition de la poussière de fée de Clochette, mes contrats de confidentialité m'en empêchent malheureusement. Et puis je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment, ou plutôt que vous vouliez vraiment savoir. Et bien c'est parti. Première anecdote, eh bien on se retrouve sur Main Street, vous savez ce grand boulevard à l'entrée du parc. Eh bien ce grand boulevard est inspiré de Chicago, ville natale de notre cher Walt Disney. Mais elle est également en perspective forcée, c'est-à-dire que les bâtiments sont évasés par exemple avec des fenêtres plus petites vers le haut pour vous donner cette sensation de grandeur. Vous aurez également l'impression que le château est très loin et très grand alors qu'en fait cette avenue fait une centaine de mètres. D'ailleurs, pour vous donner encore plus cette sensation de grandeur, quand vous passez sous la première gare en entrant sur le parc, vous remarquez que les plafonds sont très bas. Simplement parce que quand vous passez sous des plafonds très bas, et bien quand vous sortez, vous avez encore plus cette sensation que tout est grand. Deuxième anecdote, on reste sur Main Street. Sur Main Street, vous savez qu'il y a un barbier. Il y a un barbier, un vrai barbier en activité, comme dans tous les Disney à travers le monde. Mais contrairement à ce qu'on peut lire très souvent, ce n'est pas un hommage au père de Walt Disney. Je ne sais même pas s'il a déjà taillé la barbe de quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas un hommage à lui. Par contre, le salon est bel et bien meublé avec les meubles d'un barbier de Chicago qui a pris sa retraite à peu près en même temps que la création du parc. Et ça, bien sûr, ça reste un clin d'œil à Walt et à sa ville natale. Donc ce barbier, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, vous pouvez aller vous faire tailler la barbe pour une vingtaine d'euros et puis les cheveux pour une trentaine d'euros à peu près. Pas besoin de rendez-vous par contre, s'il y a quelqu'un avant vous, il faudra attendre bien entendu. Vous n'allez pas vous asseoir dessus. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je suis pas responsable des problèmes que ça vous engendrera après. Troisième anecdote, allons du côté du château, notre cher château de la Belle au Bois dormant à Paris. Mais de quoi est-il inspiré? Eh bien du Mont Saint-Michel en grande partie. C'est vrai que ceux des autres parcs Disney ont une architecture un peu plus classique, mais comme en France on est les rois des châteaux, il fallait quelque chose qui soit un petit peu décalé. De plus, le château est orienté au sud, ce qui fait que vous pouvez prendre des photos à toute heure de la journée, vous ne serez jamais en contre-jour. Vos photos seront donc toujours parfaites et prêtes à être publiées sur Instagram. La couleur du château, j'en avais aussi déjà parlé, mais le château est rose, contrairement aux autres parcs Disney, et ça pour contraster avec le ciel gris de Paris. Donc ceux qui aiment se moquer du temps qu'il fait en Bretagne ou en Normandie, eh bien à Paris, c'est pas mieux. Et puis le château, il y a énormément de détails dessus, par exemple des escargots sur une coupole du château là, qui sont dorés, et ça bien sûr en référence à la gastronomie française, on est des mangeurs de grenouilles et d'escargots. Par contre, contrairement à ce qu'on lit encore, il n'y a pas de suite secrète dans le château, on ne peut pas y dormir. Par contre, il y a bien une suite dans le château de Cendrillon aux États-Unis. Restons vers le château avec cette quatrième anecdote. Le saviez-vous, il y a un dragon sous le château, il y a encore plein de gens qui ne le savent pas et pourtant c'est assez sympa d'aller le voir parce que c'est un des plus grands animatroniques qui existent avec ses 24 mètres de long et ses 2 tonnes. Et en plus, il n'est pas présent dans les autres parcs Disney, c'est vraiment quelque chose qui est spécial de Disneyland Paris. D'ailleurs, qui est ce dragon? Eh bien, il joue sur 2 plans. Volontairement. Côté, on peut se dire, on est dans le château de la Belle au Bois dormant. En plus, quand on rentre dans sa tanière, il y a les cornes de Maléfique à l'entrée. Donc on peut se dire que c'est une représentation tout simplement de l'alter ego de Maléfique. Mais pas seulement. Il pourrait aussi venir du dragon de Merlin l'Enchanteur. C'est vrai d'ailleurs qu'il ne ressemble pas tellement à Maléfique. On peut d'ailleurs accéder au dragon entre autres par la boutique de Merlin l'Enchanteur. Je vous laisse faire votre propre avis sur la question. Cinquième anecdote, les bruits du parc. Vous le savez, pour vous plonger dans l'ambiance du parc, de ses différents thèmes, de ses différents landes, il y a des musiques différentes diffusées à chaque coin du parc. Il y a par exemple aussi des bruits d'oiseaux si vous allez vers le jardin de Pocahontas. Mais est-ce que vous saviez que si vous allez dans le cimetière à côté de Phantom Manor, à côté de la grande tombe là, vous pourriez entendre des battements de cœur sortir de la tombe. Il y en a qui disent des battements de cœur, il y en a qui disent des coups frappés, qu'un cours de piano peut être entendu au premier étage près du marchand de glace sur Main Street, ou encore des coups de pioche qui sortent du puits à côté du train de la mine. Bref, vraiment, faites attention au bruit que vous entendez. Sixième anecdote pour rester dans le même thème, les odeurs du parc. On parle souvent des musiques, mais les odeurs sont aussi
hyper importante pour vous mettre dans l'ambiance sans forcément que vous vous en rendez compte. Vous pouvez par exemple passer vers Pirates des Caraïbes et sentir les effluves d'un air marin, bien encore essayer de sentir les différentes odeurs propulsées par les chars de la parade, les odeurs de sucreries sur Main Street qui donnent souvent très faim. Tout ça est bien entendu réfléchi. Après, je trouve que chaque attraction a sa propre odeur, mais vous avez aussi des attractions qui vont jouer spécialement sur ces odeurs. Par exemple, je vous conseille d'aller faire Ratatouille. Et à chaque moment d'attraction, en plus du 3D, vous avez des odeurs qui sont diffusées, des odeurs de fromage, de brûlé, ce genre de choses. D'ailleurs, les odeurs, les bruits, tout ça, ça fait partie du décor. Décor que vous savez qui est hyper travaillé à Disney. Et on entend souvent ça, que tout est bien entretenu, sauf Phantom Manor, on dit souvent qu'il est complètement délaissé pour donner cette sensation de zone abandonnée. Les amis, on est à Disney quand même. Les décors de Phantom Manor sont aussi travaillés que les autres décors. C'est même peut-être encore plus compliqué d'entretenir des arbres morts qu'entretenir des arbres vivants. D'ailleurs, en parlant de Phantom Manor, la bague soi-disant incrustée dans le béton, en France, il n'y a pas. Vous pouvez, si vous voulez, la chercher, mais je pense que vous n'êtes pas prêt d'arrêter vos recherches. Encore un truc, je parlais de Pirates des Caraïbes. S'il vous plaît, cette histoire de vrai squelette humain, c'est faux. Enfin, c'est totalement illégal de mettre un squelette humain dans une attraction comme ça. Par contre, en Californie, oui, il y a bien un vrai squelette dans l'attraction Pirates des Caraïbes parce que c'était légal au moment de la construction de l'attraction et puis c'est les États-Unis. Bref, 7e anecdote, les chewing-gums. Vous aurez beau trouver de nombreuses sucreries pour satisfaire votre gourmandise dans les différentes boutiques du parc, la vente de chewing-gum est, elle, interdite. Simplement parce que la propreté, c'est sacré et les chewing-gums, c'est... Enfin, vous avez compris quoi, les chewing-gums sur le sol, c'est pas top. Et on sait que si on vend des chewing-gums, et puis il y a forcément des gros, comment dire ça poliment, des gros dégueulasses qui vont les mettre par terre au lieu de les mettre dans une des poubelles qu'il y a en plus tous les 30 mètres. C'est pas comme s'il y en avait rarement quoi. La propreté c'est tellement sacré que si vous voyez quelqu'un se balader, vous savez avec les pick-up là, les espèces de longs bâtons, on appuie et puis ça se ferme au bout. Je sais que vous voyez, mais vous allez faire semblant de pas voir, que j'explique pas bien tout ça. Enfin bref, si vous voyez quelqu'un avec un pick-up en costume, bien habillé, enfin vous savez les costumes civils, ou même en costume d'une attraction, eh bien c'est très souvent des gens du management. Et ça c'est en référence à Walt, qui avait l'habitude de ramasser les papiers par terre dès qu'il envoyait pour les jeter à la poubelle. Du coup, les gens plus haut placés dans Disney se baladent avec un pick-up. Je dis pas qu'ils s'en servent tout le temps, mais en tout cas ils se baladent avec. Bon après, ça peut être nous aussi qui sommes en train de faire le ménage sur notre attraction par exemple, ou nos chers cast members de la propreté qui font un travail fabuleux sur le parc. On se rend pas forcément compte qu'un lieu est propre, mais on s'en rend compte quand c'est pas propre. Et Disney c'est quand même hyper propre. Après si vous me voyez moi un jour avec un pick-up, il y a des grandes chances que vous me voyez attraper les jambes de mes collègues avec, mais ça c'est parce que j'ai déjà fini de faire le ménage. 8e anecdote, eh bien Disneyland Paris a la plus grande réserve de costumes en Europe, avec plus de 250 000 costumes. Comme je vous disais dans une de mes vidéos précédentes que le costuming était immense, qu'on se perdait, et c'était pas une blague. Il y a des costumes pour toutes les locations, dans les tailles de tout le monde, enfin dans les tailles de tout le monde, parce que des fois on est malheureusement obligé de se faire des costumes en plus sur mesure, comme moi dans la dernière location où j'étais, il y avait aucun pantalon à ma taille et je ne peux pas grandir malheureusement, donc voilà, on est obligé de me faire des costumes sur mesure, j'y peux rien. Et puis sans oublier bien sûr les costumes des spectacles, des caractères, Mickey, ça je pense que ça peut m'aller, ça c'est ma taille. Et j'en passe. Et puis il y a des nouveaux costumes créés chaque année au sein de Disney par nos couturières, nos modélistes, etc. Ils sont une 50aine qui viennent pour la plupart de maisons de haute couture françaises. Donc merci à toutes ces personnes qui font un travail formidable dans l'ombre. 9e anecdote. Eh bien les coulisses portent le nom d'une ville, Castmemberland. Et on était même plus 15 000 comme on le voit encore souvent, et à près de 17 000 cast members dans ces coulisses. De 500 métiers différents, donc il y a forcément quelque chose qui est fait pour vous à Disney. Après bien sûr je parle avant Covid, malheureusement maintenant on le sait, les chiffres ne sont plus du tout les mêmes. Mais un jour ça reviendra. Donc c'est une ville, Castmemberland, avec ses lignes de bus. Il y en a 3. Il y a 3 lignes de bus qui nous amènent d'un côté à l'autre du parc. On fait parfois 10 à 15 minutes de bus pour aller du costuming à nos locations. Et chaque bâtiment porte le nom d'un personnage de dessin animé. Par contre, non, nous n'avons pas de tunnel secret sous le parc pour se déplacer discrètement. 10e et dernière anecdote, et je vais parler
de Mickey, notre cher patron. Mickey et tous ses amis d'ailleurs qui sont à visage couvert comme on les appelle, et donc ces personnages ne parlent pas. Et oui, en même temps, vous imaginez si Mickey parlait je sais pas, à un enfant et que là on s'apercevait qu'il n'avait pas mué finalement de sa voix, ou plutôt même qu'il avait trop mué parce que Mickey il a la voix assez aiguë quand même, enfin, ce serait un scandale. Il y a qu'en spectacle ou comme par magie, là, les personnages retrouvent leur voix d'origine. Du coup, à la place de parler, Mickey ou les autres ont des positions à prendre pour dire aux cast members qui les accompagnent que, par exemple, ça va pas. J'ai aussi vu un bruit qui courait comme quoi il n'y avait qu'une seule personne déguisée en Mickey et qu'il n'y avait qu'un seul Mickey présent sur chaque parc en même temps. Alors déjà, remettons les choses au clair, il n'y a personne déguisé en Mickey. C'est Mickey. Et pour ce qui est de ses apparitions à plusieurs endroits ou pas dans le parc en même temps, eh bien, je dirais que oui, après tout, Mickey est unique. Mais je pense quand même qu'il est capable de se déplacer très rapidement d'un endroit à un autre du parc. C'est Mickey, c'est la magie après tout. Et puis en parlant de Mickey, vous le savez je pense, il y a une centaine de Mickey cachés à découvrir à travers le parc, que ce soit dans les attractions ou dans le parc en général. Donc n'hésitez pas à les chercher. Je suis curieuse de savoir combien vous en avez déjà trouvé d'ailleurs. Une dernière chose, et je tiens à faire passer ce message qui est important, non, Mickey n'a jamais attiré les enfants dans un coin pour leur prélever leurs reins et les revendre au marché noir. Non, parce que vous rigolez, mais il y en a vraiment qui croient cette histoire. C'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas pour vos organes, ils sont totalement en sécurité à Disneyland Paris. Bref, voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses ou pas, j'en sais rien. Ou peut-être qu'elle vous a simplement remis dans l'ambiance du parc. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Enfin, je refais le même speech à chaque fois, hein, quoi, mais de laisser un petit pouce, de commenter, de partager, de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.